Comment être convaincu par ce qu'on propose à nos clients? Salut, c'est Laurent de Brainy, je suis cofondateur d'une agence de communication et chaque semaine, je te donne une petite astuce qui va te permettre de mieux avancer dans ton travail et d'avoir une approche beaucoup plus intéressante avec tes clients. En ce moment, à l'agence, on a quelques stagiaires qui ont des soucis justement pour présenter leurs prestations. On est assez proche de ces stagiaires, on les aide beaucoup pour qu'ils puissent évoluer dans leur processus de création. On est tous les jours avec eux à les aider à performer, que ce soit sur les logiciels ou même au niveau présentation. Et justement, en parlant de présentation, on les voit souvent bloqués pour présenter leurs propositions graphiques. Ils arrivent souvent avec un blocage et ils savent souvent pas quoi dire. Ils sont souvent très insatisfaits de ce qu'ils ont fait. Au final, ils ont un problème de confiance en eux. Et pourtant, c'est super important la confiance en soi quand on présente une prestation, puisque le client, quand il est en face, s'il voit que vous êtes un petit peu faible sur la conviction que vous donnez à votre prestation, à votre design, à votre flyer ou à ce que vous allez lui présenter, il va se rendre compte que finalement, vous n'êtes pas tout à fait à fond dans votre travail. Il va avoir l'impression que vous avez un petit peu bâclé son travail. Et alors que c'est pas forcément le cas, mais la réalité, c'est que quand on est face à quelqu'un qui est pas sûr de soi, on a tendance à avoir un a priori négatif sur ce qu'elle va nous dire après. Pour éviter ça, j'ai quelques astuces à te donner. Premièrement, il faut absolument prendre du recul face à la création. Quand on a un blocage, il faut prendre un petit peu de recul. Quitte à fermer les yeux sur ce qu'on a fait et essayer de retranscrire notre design dans un contexte qui est le sien. Par exemple, quand il y a une création de logo pour un bar, par exemple, essayez d'imaginer ce logo sur l'enseigne tel qu'il va être placé. Essayez de vous dire que si vous passez dans la rue et que vous regardez cette enseigne, est-ce qu'elle va vous plaire? Est-ce que vous seriez prêt à passer le pas pour rentrer dans l'établissement pour lequel vous avez travaillé? Ça, c'est des choses qui sont super importantes puisque en fait, on va aller chercher l'émotion de la cible. On va aller chercher ce que les gens vont pouvoir éventuellement penser de votre logo. Quand je dis les gens, je parle de la cible de votre prospect. Si vous travaillez pour un bar par exemple, il faut se mettre à la place des personnes qui sont susceptibles de rentrer dans ce bar. Et à ce moment-là, vous allez avoir du coup un détachement par rapport à votre création et vous allez avoir un regard beaucoup plus critique et vous allez pouvoir justement prendre du recul et dire ce qui est bon dans votre création et ce qui va justement attirer votre cible. Donc il est important de prendre un recul psychologique pour pouvoir justement mieux parler de votre création. Ensuite, il y a une manière de parler de votre création. Il faut absolument aller chercher les systèmes qui permettent de donner le retour sur investissement à votre client. Il faut prouver à votre client que vous avez travaillé pour faire en sorte que cette prestation graphique lui rapporte un certain nombre de clients. Il faut parler de cette prestation graphique tout en gardant à l'esprit que le client va vouloir chercher un retour sur investissement. Et c'est en montrant à votre client que vous avez pensé à ce retour sur investissement qu'il va vous accorder une confiance supplémentaire. Puisque vous passez du stade du petit graphiste qui a voulu faire un joli dessin à un graphiste qui a un petit peu plus d'expérience, qui prend en compte justement les attentes et les retours sur investissement et notamment qui prend en compte l'aspect porte-monnaie de son client. Et c'est comme ça que vous allez gagner la confiance de votre client. Et si vous avez du mal à justifier vos créations, il faut revenir sur le brief que vous avez établi au départ à votre client. Il faut aller chercher dedans les éléments essentiels, les éléments les plus pertinents que vous allez pouvoir faire remonter et justement les comparer et essayer de voir si votre maquette répond justement aux problématiques de départ. Si par exemple votre client il veut monter un bar avec des connotations authentiques, un bar dans lequel par exemple on pourrait manger des planches de tapas sur lesquelles des tranches de saucisson seraient posées sur des plateaux en bois, sur lesquels on serait dans un univers assez rustique, assez authentique, il va falloir que vous lui montriez que votre création entre totalement dans cet univers culturel. Et que cet univers culturel, il n'a pas été choisi par hasard, il n'a pas été juste choisi par rapport au fait que il aimait justement cet environnement-là. Il a été choisi par rapport au fait qu'il y a une certaine cible qu'il a définie dès le départ, comme étant prête à passer le premier pas sur ce genre d'établissement parce qu'ils aiment ces environnements-là. Et justement, vous avez fait en sorte de plaire à la cible. Et pas spécialement de plaire à lui, mais de plaire justement à la cible qui va être potentiellement prête à acheter ses produits ou services. Et quand on a réussi à faire justement cette passerelle-là entre ce qu'a envie la cible et ce que vous allez proposer, qui justement permet de connecter les deux,
c'est gagné. Donc voilà, si vous n'arrivez vraiment pas à donner quelques mots sur votre création, essayez d'aller chercher soit dans les éléments marketing, d'accord, qui tournent autour de la prestation, soit dans ce que suggère votre création et justement ce en quoi elle va aider à faire passer à l'action la cible. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Je suis en ce moment en pleine formation marketing et je vais de plus en plus intégrer des éléments marketing alliés au design graphique, puisque je pense qu'il y a énormément de choses qui doivent être en corrélation entre le design graphique et le marketing, et je pense qu'on ne donne pas assez d'importance au marketing quand on parle de design graphique, alors que les deux pour moi sont extrêmement liés et on en parlera dans d'autres vidéos. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les problèmes que tu rencontres dans ton métier de designer graphique. Je tenterai d'y répondre et te donner justement les éclaircissements qui te permettront d'avancer. On se retrouve une fois par semaine sur Brain Me. À très vite et surtout pense design. Ciao.